Yo les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, Marca, la presse espagnole, annonce une bombe dans le mercato parisien. Il ne parle pas d'un joueur, mais deux joueurs. Que ce soit du côté des arrivées ou des départs, la presse mondiale ne parle que du Paris Saint-Germain parce qu'à l'heure actuelle, c'est vrai que ça se passe qu'au Paris Saint-Germain, même si Manchester United va accélérer son mercato, mais le mercato parisien et le mercato de Manchester United sont vraiment très liés, comme celui du Real Madrid. Et si le Paris Saint-Germain accueillait deux Mancuniens dans son effectif cet été? Voilà, et si deux Mancuniens débarquaient à Paris cet été? Il y a d'abord le dossier Paul Pogba, dont on a vu ces dernières infos exclusives depuis le début de l'été. Même si l'arrivée de l'international tricolore au Paris Saint-Germain est proche, mais ne sera pas évidente. Ce sera très très long, les négociations avec Manchester United. Mais la direction parisienne est prête à mettre le paquet sur Paul Pogba et un accord entre le PSG et Manchester United pourrait être trouvé aux alentours de 60 millions d'euros avec divers bonus. Mais Paris ne pourrait ne pas s'arrêter là. Et selon le Manchester Evening News, les Parisiens sont toujours intéressés par Jesse Lingard, brillant cette saison avec West Ham lors de son prêt. Le contrat de l'attaquant de 28 ans expire en 2022, ce qui oblige Manchester United à prendre une décision importante très rapidement. Le média n'en dit pas vraiment plus, mais on peut tout à fait imaginer l'arrivée de Jesse Lingard en remplaçant de Moise Kean en plan B, dans le cas où le retour de Moise Kean venait à échouer. Comme vous le savez, la position de Everton est très claire. Rafael Benitez est le nouveau coach d'Everton. Lui ne veut pas se séparer de Moise Kean et Everton veulent une vente et pas un prêt, alors que Paris demande un prêt avec option d'achat. Donc on verra si ce dossier va avancer dans les prochaines semaines, mais Paris est très intéressé par Jesse Lingard, un temps évoqué en début de mercato, Jesse Lingard en remplacement de Moise Kean. C'est vrai que moi, je préférais quand même garder Moise Kean. Il est beaucoup plus jeune, il a montré vraiment de très grosses qualités. Ça se voit que Moise Kean, il aime le club. Il serait avec ses potes italiens, Marco Verratti, Donnarumma. Donc je pense que la priorité quand même serait de garder Moise Kean. Mais c'est vrai que Lingard est beaucoup moins cher que Moise Kean aussi. On parlerait de 18 à 25 millions d'euros quand Everton en demande 35. Donc c'est vrai que c'est problématique. En tout cas, en remplacement de Moise Kean, Paris s'intéresse aussi à d'autres joueurs comme Adoris Milik de l'OM et peut-être d'autres joueurs qui pourraient suivre cet été, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, Moise Kean, s'il venait à ne pas rejoindre le Paris Saint-Germain, il sera remplacé de toute évidence. Pablo Sarabia, Ander Herrera et Rafinha sont sur le départ. Flamengo s'intéresse grandement à Rafinha. Paris pourrait le céder entre 10 et 15 millions d'euros. Flamengo trouve ça un peu cher. Le Milan AC est aussi intéressé. Paris pourrait trouver aussi un accord avec le Milan AC peut-être pour le rajouter dans l'opération Théo Hernandez. Le Milan demande 60 millions d'euros. Paris n'est pas prêt à mettre plus de 45 millions d'euros et pourrait rajouter un joueur dans la transaction. Et Milan AC n'est que intéressé peut-être par Layvin Kurzawa ou Rafinha en priorité. En ce qui concerne Paul Pogba, les postos, Paul Pogba aussi, c'est on va dire un appât pour peut-être garder Mbappé parce que Marca annonce une bombe aujourd'hui, une bombe. Dans leur premier article du jour, Marca voit Pogba comme le prochain bonbon du Paris Saint-Germain pour prolonger Kylian Mbappé. Au terme de la 38e journée de Ligue 1 à Brest, Kylian Mbappé avait ouvertement demandé au micro de Canal+, si le PSG était le meilleur club pour triompher sur la scène européenne. Une façon de conditionner sa prolongation de contrat au mercato à venir du club francilien. Le PSG et Nasser Al-Khelaifi, où le club QSI semble avoir pris au mot l'attaquant de 22 ans, Michel Bakker, Alexandro Florenzi ont quitté le Paris Saint-Germain. Moise Kean est parti mais pourrait revenir. Wijnaldum, Hakimi, Sergio Ramos, Donnarumma ont signé. Paul Pogba est lui dans le viseur de la direction parisienne. De quoi agacer à Madrid car le Real avait échoué à signer le joueur français Paul Pogba sous contrat jusqu'en 2022 avec Manchester United et parce qu'il rêve toujours de Kylian Mbappé. Voilà, donc Paris qui vole entre guillemets Paul Pogba au Real Madrid et peut-être Mbappé ne partirait pas, ça risque de poser problème. D'ailleurs, Marca publie un article intitulé Pogba pourrait être le prochain bonbon pour retenir Mbappé. Le journal voit dans ce potentiel transfert au moins 60 millions d'euros une façon de mettre un peu de bleu dans le vestiaire galactique du Paris Saint-Germain.
et de continuer les affaires avec Mino Raiola, son représentant. Oui, mais avant, il faut pour le PSG dégraisser. Pour des raisons économiques et sportives, il y a notamment trop de milieux de terrain au Paris Saint-Germain à l'heure actuelle. Le journal espagnol convie au passage d'une chose, s'il ne prolonge pas, Kylian Mbappé risque de trouver le temps long jusqu'au 30 juin prochain, car la crispation s'annonce énorme du côté des supporters. Et aujourd'hui, Marca annonce une bombe. Aujourd'hui, dans sa publication et dans sa une, Kylian Mbappé aurait décidé de partir du Paris Saint-Germain et de rejoindre le Real Madrid à l'issue de son contrat, c'est-à-dire la saison prochaine. Sa décision serait irrévocable. D'après le média espagnol, si Mbappé aurait voulu prolonger, il aurait déjà prolongé. Paris lui a proposé un salaire presque à égalité avec celui de Neymar, lui offre un mercato XXL, lui offre plusieurs compatriotes. Le projet sportif est à Paris et malheureusement Kylian Mbappé ne veut toujours pas prolonger. Alors, il faut toujours prendre avec des pincettes ce que dit la presse espagnole, mais peut-on croire les arguments de la presse espagnole? J'ai envie de te dire à 60-70% oui. Pourquoi Mbappé ne prolonge pas si on lui offre un salaire énorme de 18 millions à 30 millions, si on lui offre un projet sportif et si le projet tourne autour de lui? Si le mec ne veut pas prolonger, il ne prolongera pas. Pourquoi il prolongerait d'ici quelques mois ou d'ici cet été et il n'a pas prolongé avant vu que la proposition était presque la même? Donc je ne comprends pas. On l'avait déjà expliqué, on ne va pas se répéter. Est-ce que c'est un problème d'image? Est-ce que c'est un problème de relationnel? On ne sait pas réellement où se positionner dans ce dossier. Mais est-ce que Paris, QSI, Doha est prêt à le laisser partir libre l'été prochain? Est-ce que Mbappé acceptera une prolongation de contrat minima jusqu'en 2024 et pouvoir partir en 2023 après une vente? Je ne sais pas, mais en tout cas, la saison de Mbappé risque d'être compliquée. On l'a vu aujourd'hui, poster une photo sur son Instagram. Il est de retour au camp des loges. Il a anticipé son retour de vacances. Il devait revenir lundi, il revient jeudi. Voilà. On ne peut pas vraiment nier que Mbappé, au niveau sportif, au niveau hygiène de vie, c'est exceptionnel. On l'a vu en 2019, il était revenu avant la date initiale. C'est sûr que Neymar, lui, jamais il reviendra 4 jours avant. Ça, c'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Mais bon, on ne peut pas comparer Neymar 2019 à Mbappé 2021. Parce que Neymar, à l'époque, certes, il s'est fait siffler par les supporters, mais il lui restait 3 ans de contrat. Mbappé, il lui reste 1 an de contrat. Et à l'arrivée, Neymar avait prolongé. Sauf problème, c'est que là, Mbappé, apparemment, n'a aucune envie de prolonger. Moi, honnêtement, je pensais réellement que Kylian Mbappé aurait voulu attendre le mercato. Le mercato est très bon. Et il continuera à être bon. Je pensais que l'objectif de Mbappé, avant de quitter le Paris Saint-Germain pour d'autres cieux, serait de battre le record d'Edinson Cavani de 200 buts. Je crois qu'il a 85 buts, si je ne me trompe pas, de son record. Et de gagner la première Ligue des Champions de l'histoire du club. Après, je pouvais comprendre que Mbappé attende le mercato parisien pour voir s'il y avait une possibilité de gagner cette Ligue des Champions. Et ce qui est en train de faire le Paris Saint-Germain, il y a tout à fait possibilité de gagner la Ligue des Champions. Paris est en train de se renforcer très intelligemment et très lourdement à chaque poste. Et surtout si Paul Pogba et un latéral gauche très fort arrivent, là tu auras toutes les armes et les clés pour gagner cette Ligue des Champions. Donc maintenant, à voir ce qui va se passer. Mais je pense que voilà, on a vu quelque chose. On a vu aussi que la presse espagnole annonce que Benzema est sûr et certain de l'arrivée de Mbappé très rapidement. Voilà, Benzema a relancé un peu l'arrivée de Mbappé. Il y a une réunion décisive qui est prévue dans quelques jours du côté de Madrid, alors que la venue de Mbappé semblait avoir pris du plomb dans l'aile. Depuis quelques jours, Benzema a relancé le dossier via la presse espagnole. Si les observateurs du PSG et du Real attendaient la fin de l'Euro pour voir le dossier Mbappé s'enflammer, ils sont pour le moment déçus. L'attaquant français aurait pris une décision claire il y a quelques semaines déjà, mais celle-ci ne règle rien en réalité. Rester au PSG la saison qui arrive, tout en ne prolongeant pas son contrat, ce qui place le club de la capitale dans une position bien inconfortable avec le risque de perdre Mbappé libre à l'été 2022, mais aussi pour Mbappé. Alors une position de façade, en tout cas, c'est ce que penserait Karim Benzema si on l'en croit les informations de l'émission El Chiringuito TV, citant l'entourage très proche de KB9 qui rappelle que les deux hommes ont passé quelques moments ensemble lors de leurs vacances en Grèce du côté de Mykonos. Dans le même hôtel, l'émission espagnole assure que Benzema est vraiment convaincu que Mbappé jouera au Real Madrid dès cet été, alors que là on parlait de l'été prochain. Une nouvelle qui, si elle se confirme, fait évidemment l'effet d'une bombe et trouve une résonance avec une information du quotidien AS
Selon le journal espagnol, Mbappé, dont le retour a été fait aujourd'hui, hein, bah, c'est chaud. Voilà, c'est chaud. Hein. Et pourquoi il est revenu quelques jours avant? C'est ça aussi qu'on peut se poser la question, parce que certes, il a un état d'esprit irréprochable, il a toujours envie de gagner, il a toujours envie de marquer, mais là c'est chaud. Et on a pu voir aussi hier la présentation de David Alaba, qui a rejoint libre le Real Madrid il y a quelques semaines. Et bah, hier après-midi avait lieu la présentation officielle de David Alaba par le Real Madrid. À cette occasion, l'ancien joueur du Bayern de Munich a eu le droit à une question sur son cas personnel, mais aussi une question sur Mbappé. Mais certains journalistes n'ont pas résisté à lui demander ce qu'il pensait de la cible prioritaire de Florentino Pérez, Kylian Mbappé. Il répond: c'est un joueur de classe mondiale, c'est indiscutable. Mais ça ne me concerne pas, c'est une question à poser à d'autres personnes. Alors, maintenant, ce qu'on peut se poser comme question, réellement, est-ce que le Real va essayer de vendre à tout va pour essayer d'acheter Mbappé cet été? Est-ce que Mbappé, en se positionnant sur sa non-prolongation de contrat, va accepter d'être vendu et Paris et le Real vont trouver un compromis pour une vente autour de 150, 160 millions d'euros? Ou est-ce que tout le monde va trahir tout le monde? Pérez et Nasser, on sait, hein, ne s'entendent plus très bien depuis l'histoire Super League. Est-ce que Mbappé va la foutre à l'envers au Paris Saint-Germain en partant libre? Et est-ce que Mbappé va faire une fleur au Real en venant libre de tout contrat l'été prochain, ce qui permettra au Real Madrid d'attirer Kylian Mbappé pour 0 €, même s'il y aura une grosse prime à la signature, et commencer une reconstruction l'année prochaine du côté du Real, vu que les finances seront beaucoup mieux l'été prochain pour le Real que cet été, et ça leur permettra après d'économiser sur le transfert de Mbappé et aussi d'acheter des joueurs style Erling Haaland, style d'autres joueurs pour relancer les Galactiques. Et ça pose problème. En tout cas, on verra ce qui se passera. Est-ce que Mbappé aura les couilles de se poser devant les journalistes et dire clairement ce qu'il veut? Mais voilà, je vois que la solution ne vient pas vu que Paris lui a tout proposé et que voilà. Mais je pense que Paris doit prendre des mesures drastiques et que Mbappé doit respecter le Paris Saint-Germain en prolongeant son contrat au moins jusqu'en 2023 et 2024, en lui promettant peut-être de le vendre à 1 an de la fin de son contrat. Voilà, et il ne faut pas qu'il oublie Mbappé que la légende s'écrit au PSG en ce moment et pas au Real Madrid. Le Real Madrid a perdu Sergio Ramos, ils vont perdre Raphaël Varane, ils ont perdu CR7 en 2018, Gareth Bale n'est plus au niveau, Hazard n'est plus au niveau, Karim Benzema commence à prendre de l'âge, ainsi que Luka Modric. Il n'y a pas vraiment de garantie sur les jeunes du Real Madrid, donc on verra. Après, une autre info, les postaux du côté du Paris Saint-Germain. Paris garde contact pour Kalidou Koulibaly et Paris serait prêt à proposer 40 millions d'euros. Alors je ne comprends pas, Sergio Ramos, Presnel Kipembe, Abdou Diallo, Marquinhos, et tu veux dépenser de l'argent sur Koulibaly? Je pense que Koulibaly, cette info est fake. Voilà, je ne vois pas à quoi ça sert, surtout à 31 ans. Voilà, honnêtement, du côté de la défense centrale, tu as tout ce qu'il faut. À moins que Paris veuille se débarrasser de Diallo, mais c'est impossible vu que Diallo, à l'heure actuelle, est peut-être le seul qui peut jouer à gauche, vu que Levin Kurzawa est sur le départ, Bakker est parti et Bernat n'est pas remis de sa blessure. En tout cas, les postos, ce mercato risque d'être vraiment très chaud jusqu'à la fin du mercato. Et puis nous, on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. On like, on partage, on commente, on s'abonne, on active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir. On me rejoint sur mes différents réseaux sociaux et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.